Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. Bonjour la famille DMG. Bonjour à DMG TV. J'ai une petite histoire à vous raconter. Merci beaucoup à tous les narrateurs, merci beaucoup à tous ceux qui partagent, likent, et ça édifie. Franchement, merci beaucoup à toute la famille. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, ça m'a été raconté par un répétiteur, c'est-à-dire celui qu'on prend pour venir enseigner les enfants à la maison. Quand j'étais au CM2, on avait un répétiteur qui était parenté à ma mère adoptive. C'était le cousin à ma mère adoptive. Il avait 35 ans. Et le monsieur avait une maladie. Tout son corps est devenu bouton. Il se grattait comme si quelqu'un qui avait la gale. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la gale, des boutons qui grattent là. Le monsieur se grattait, puis il n'avait plus honte. C'est-à-dire, si ça commence, même s'il y a beaucoup d'hommes, il peut mettre sa main dans son caleçon, dans sa culotte, il se gratte le corps, il met sa main sous ses vêtements, il se gratte le corps. Vraiment, et devant les gens, en fait, il ne cherchait plus à comprendre. Je ne sais pas s'il devenait fou. Il s'assoit devant toi, il peut faire pipi. Franchement dit, on était 3 élèves. Il y avait moi, il y avait une de mes petites soeurs, et puis il y avait le fils de ma mère adoptive. Un jour, il dit, où on ne l'a plus revu, il a rendu l'âme, on ne l'a plus revu. Il dit, je vais vous dire quelque chose. Si vous voyagez, quel que soit ce qui va vous arriver, n'insultez pas les gens. Si vous voyagez dans la rue, n'insultez jamais les grandes personnes. Mon répétiteur nous dit comme ça que il était parmi les meilleurs élèves de son école et il a été affecté à Yamoussoukro, dans la meilleure école de Houphouët-Boigny. À Houphouët-Boigny, une école à Yamoussoukro où on n'envoie que les meilleurs là-bas. Donc notre répétiteur faisait partie de ces meilleurs. Il dit pendant les vacances, c'était les congés de Noël, il devait venir rejoindre sa mère à Abidjan. Et à la gare, il a eu à se disputer avec un vieux. Il dit le vieux même pouvait avoir l'âge de son père. Mon répétiteur à ce temps, il avait 15 ans. Donc, pendant les congés, il devait venir rejoindre sa mère à Abidjan. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre lui et le vieux. Peut-être qu'il s'est assis à une place et le vieux voulait qu'il se lève là-bas. Lui, il ne voulait pas bouger aussi. Et le vieux lui a dit comme ça que tu vas voir. Et puis lui, il a dit que tu ne peux rien faire. Il a déjà choisi ma place. Ma place, c'est ma place. 15 ans. Donc, il a continué. Il est venu en vacances chez sa mère. Il s'est amusé. Après les vacances, des congés, il s'est retourné sur Yamoussoukro. Et arrivé à Yamoussoukro, il a continué. Il a fini tous ses cycles. Il a fini ses études, tout. Dieu merci. Il était professeur de maths. Professeur de maths, on ne l'avait pas encore embauché, mais il était sollicité au lycée William Ponty de Yopougon. Ceux qui sont de Yopougon, ceux qui sont d'Abidjan savent qu'il y a le cours locaux. Et le cours locaux, il y a le lycée collège de Yopougon. Donc, le jour où il n'a pas cours, ou bien à sa descente, il venait nous enseigner. Il pouvait venir 3 fois, 4 fois dans la semaine. Et ils ont tourné, mais à 35 ans maintenant, de 15 ans, on lui a lancé le défi. C'est à 35 ans la maladie a déclenché. Donc sa maman, franchement dit, sa maman était une grande commerçante, elle avait les moyens.
Sa maman a fait à peu près tous les grands hôpitaux d'Abidjan. Rien. C'est lorsque sa maman est partie dans un village, aller voir les tradis praticiens, que le tradit praticien a dit à sa mère que ton fils a insulté un vieux à la gare, qu'il y a très longtemps de cela, que ça peut faire 15 à 20 ans, qu'il fallait lui demander. C'est là maintenant que mais on ne peut rien faire, parce que vraiment qu'on ne peut rien faire. Donc sa mère est venue lui expliquer que je ne sais pas si tu te rappelles, ça peut faire 15 à 20 ans, je suis partie quelque part. On dit que tu as insulté un vieux à la gare. C'est là il dit à sa mère, effectivement, ça me revient, hein. Ça me revient. Oui, je devais venir en vacances, j'étais à Yamoussoukro, j'étais partie à l'école, voilà, comme je vous ai expliqué là. Que donc, vraiment, c'est là sa maman lui a expliqué ça. Donc, il est venu nous donner ça, nous, ses élèves, comme conseil. Il dit, quand vous voyagez, que même si vous ne voyagez pas, que vous soyez dans un lieu, que les gens que vous ne connaissez pas, même si on marche sur votre pied là, retirez votre pied, demandez des excuses. Monsieur, excusez-moi, tu tires ton pied. Que parce qu'on est là, on ne sait pas qui est qui. Et vraiment, c'est ce conseil-là que je donne. Les mamans, les papas qui sont sur DMG TV, s'il vous plaît, donnez ces conseils à vos enfants. Que quel que soit ce qu'on va leur donner, une grande personne, une vieille personne leur dit, même s'ils ont raison, même si les enfants ont raison, même que ce vieillard les provoque, il ne faut pas ils vont riposter. Faut pas ils vont riposter. Parce qu'il y a des gens, ils se promènent pour tester leur médicament pour faire du mal. Tu ne le connais pas. Moi, je me rappelle, quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire en 2010-2011, je voyageais et j'ai croisé une de mes grandes soeurs aussi qui quittait aussi Abidjan pour aller au pays, au nord, au village, pardon, excusez. Donc, il y a un vieux, on est descendu, j'étais juste assise à côté de ma grande soeur. Le vieux a pris, ma grande soeur m'a envoyé d'aller acheter du pain. Je descends, le vieux qui était assis derrière, quand moi je suis descendue pour aller acheter du pain pour ma grande soeur, le vieux est venu s'asseoir à ma place. Il a laissé sa place. Maintenant, je me suis arrêtée. Il dit, il a commencé à me fixer. Je vous jure que le vieux m'a fixé dans les yeux. Ma grande soeur lui dit de se lever. C'est moi qui ai dit à ma grande soeur, il dit non, il faut le laisser. Je vais aller m'asseoir derrière. C'est parce que moi, je me suis rappelé de l'histoire de mon répétiteur. C'est ce qui est venu dans ma tête directement. Donc, j'ai dit à ma grande soeur, non, ma grande soeur a commencé à bouder. Ma grande soeur, c'est une rouquine. Ma grande soeur a commencé à parler. Oui, j'envoie ma petite soeur par là. Tu quittes derrière, tu viens t'asseoir. Il a dit à ma grande soeur, moi j'ai calmé ma grande soeur. Il dit non, il faut le laisser. Il n'a qu'à s'asseoir. S'il a aimé cette place, qui s'assied là-bas. Moi, je vais aller m'asseoir à sa place derrière. Je suis allée m'asseoir derrière jusqu'à on est descendu dans le même village. Quand on est descendu dans le même village, 3 jours, 4 jours, on se promenait dans le village. Moi, je marchais avec une soeur là. J'ai dit à ma soeur, il dit, tu vois le vieux qui est là-bas là. J'ai expliqué l'histoire. Ma soeur là me dit, tu as longue vie, tu as la chance. J'ai dit, pourquoi quand le vieux là, tout le village sait que le vieux là, c'est un vieux qui aime lancer le sort. J'ai dit, que le vieux que tu vois là, que tout le village le connaît. Il lance sort même pour rien. Même si tu le cognes dans la rue comme ça, tu ne t'excuses pas, il lance sort. J'ai dit, c'est que lui, il va aller raconter beaucoup de choses à Dieu. J'étais contente de moi ce jour-là. Vraiment, donnons des conseils aux gens. On n'applique pas à tout, on ne donne pas réponse à tout. On ne donne pas réponse à tout. On n'est pas obligé de répondre à tout. Ça ne veut pas dire qu'on est faible. Vraiment, DMG, merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci beaucoup.
Bye.